Bonjour, Emmanuel Veil, j'espère que vous allez bien, il fait beau, on est en bonne santé, donc la vie est belle. Je vais vous parler sur un exercice pour faire, donc différents groupes musculaires. Il y a des exercices qui sont complexes et qui ont eu, on va dire, des publicités qui ont fait que ça s'est incrusté dans les esprits et qu'on a du mal à les enlever. Je vais vous parler du pullover. Alors le pullover, qu'est-ce que c'est? C'est cet exercice-là. Voilà. Le choix d'un exercice se fait par rapport à l'implication musculaire qu'il provoque. Un muscle a une fonction ou des fonctions. Si on prend les muscles pectoraux, ils ont surtout la fonction de créer ce qu'on appelle une adduction des bras sur le buste. Donc on ramène les mains devant, on les écarte et on les ramène. Et la résistance se fait en ramenant les mains. Donc on choisit un muscle en fonction de l'implication musculaire qu'on peut arriver à faire par rapport à sa fonction. Le pullover est un exercice qui implique principalement le grand dorsal. Tout simplement pour la rétropulsion du bras. Parce que si vous regardez le mouvement, tout simplement, on a un étirement du grand dorsal et un raccourcissement du grand dorsal au maximum, selon comment on fait le pullover, mais quand il est bien exécuté. Alors que pour travailler les pectoraux, il faut avoir essentiellement une adduction. Donc, le pullover est à, on va dire, 70% sur le grand dorsal et 15% sur les pectoraux. Les pectoraux, donc, en créant la rétropulsion du bras, a une légère action sur le pectoral, mais le fait que la rétropulsion du bras n'est simplement qu'une petite fonction du pectoral, la grande fonction est vraiment l'adduction. Donc, on ne peut pas classifier le pullover pour travailler les pectoraux. On doit le classifier pour travailler les grands dorsales. Je le répète, il travaille à 70% le grand dorsal, à 15% donc les pectoraux. Après, vous avez les intercostaux, plein de petits muscles qui viennent en fonction, bien sûr, toujours pareil, quand l'exercice est bien exécuté. Après, il y a le mythe du pullover pour écarter la cage thoracique, ouvrir cette cage thoracique. Pour ma part, je pense que c'est plutôt un mythe. On peut créer par cet exercice une hyperoxygénation qui va faire que le volume des poumons va pouvoir, on va dire, amplifier tout doucement le volume thoracique, mais on ne peut pas demander à des muscles extérieurs d'arriver à tirer sur
une noix de coco, de s'ouvrir, même si elle est plus souple qu'une noix de coco, mais c'est quand même du cartilage, c'est quand même des os, et c'est quand même quelque chose qui a une dilatation possible due donc au diaphragme, mais qui est quand même limitée par le fait d'avoir une extension extérieure. Si on prend vraiment le fait que les gens arrivent à amplifier leur cage thoracique, allons plutôt voir les apnéistes qui, eux, arrivent vraiment à avoir donc des grosses amplitudes thoraciques, alors que chez le bodybuilder, j'ai rarement vu, on va dire, une transformation de la cage thoracique due à des mouvements comme le pullover ou les écartés couchés, parce que c'était aussi un mythe. Donc, le pullover pour le grand dorsal, pas pour les pectoraux, et le pullover pour ouvrir la cage thoracique. Si on y crée une hyperoxygénation, si on hyperventile, peut-être, mais j'en suis pas persuadé. Voilà, c'était un bref éclaircissement sur le pullover qui depuis longtemps était classé dans les tables de body poussiéreuse comme exercice pour les pectoraux. Hein, c'est une erreur, c'est pour le grand dorsal. Je répète encore et encore, pas pour les pectoraux, pour le grand dorsal. Bonne journée, Emmanuel Veil. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Emmanuel Veil Professionnel IFBB.